Nos deux narines sont-elles de la même façon? Alors ces dernières années, le sens de l'odorat a fait l'objet de plusieurs études, tant chez les humains que chez les animaux. Des chercheurs américains se sont ainsi demandé si nos deux narines percevaient les odeurs de la même façon. Et pour ce faire, ils ont fait appel à une dizaine de patients souffrant d'épilepsie, dans le cerveau desquels des électrodes avaient été déjà implantées. On a alors diffusé 3 parfums différents dans l'une et l'autre narine de ces patients, puis dans les deux en même temps. Et ensuite, on a demandé à ces personnes si elles avaient reconnu ces effluves, et dans l'affirmative, quelle narine avait permis cette identification. On a ainsi recueilli les réponses de ces participants, puis on les a comparées aux résultats fournis par les électrodes. On s'est aperçu que l'activité cérébrale, liée à la perception des odeurs par chacune des narines, était très proche. Mais attention, il y avait tout de même une différence qui, si minime soit-elle, permettait d'identifier un fonctionnement propre de chaque narine. Un phénomène encore plus présent si le même parfum était d'abord présenté à une narine, puis à l'autre. Mais qu'a-t-on découvert exactement? Eh bien, on a remarqué que dans un premier temps, chaque narine percevait l'odeur d'une façon particulière. Ce n'est qu'au bout d'un court délai que les deux narines s'accordent à l'identifier de la même manière. Et aussi bref que soit ce laps de temps, il témoigne de l'individualisation de chaque narine. Une découverte qui a été mise en relation avec des travaux précédents, sur des rats cette fois, et qui tendait à montrer que ces animaux étaient également pourvus d'une telle faculté. Alors selon les scientifiques, cette manière de sentir, avec une perception différente de chaque narine, rendrait notre sens olfactif plus performant. Et on pense que cette différenciation de la perception des odeurs entre les deux narines se fait dans une zone du cerveau responsable du fonctionnement de notre odorat. Alors cela semble assez logique. En tout cas, et même si d'autres études sont encore nécessaires, de telles recherches ne peuvent que nous en apprendre davantage sur nos facultés olfactives. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.